Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez revoir les cuillères que j'avais fait avec les vernis et j'ai refait les vernis, les résultats ont changé, donc j'ai passé de deuxième passe dessus. Donc au niveau de la Vallejo, j'ai repassé le Gravity et puis le VMS. Alors c'est même pas la peine. Toutes les deux là, c'est même pas. Et au niveau du résultat, au niveau de la. Voilà, vous voyez le. Là, vous voyez bien. Donc là, c'est le Gravity, c'est pas la peine. Là, c'est le VMS. Bon, après, peut-être avec un ponçage ou bien haute. Peut-être dépolir, et puis. Je sais pas. Donc là, maintenant, pour la AK interactive. Donc là, la Gravity, bah, c'est même pas la peine. Là, j'ai eu des réactions. Là, c'est mort de chez mort. Là, ici, au niveau du VMS, mais bon, vu que j'avais des auréoles en dessous, c'est pas terrible non plus. Donc, pas concluant pour moi non plus. J'ai refait la Mister Color, donc en lac. Donc là, au niveau de la Gravity, bah pareil, c'est pas bizarre que vous ne voyez pas. Parce que là, ça vous paraît propre, mais non, c'est pas propre du tout, quoi. Ouais, là, c'est peut-être parce que c'est fluo. Bon, enfin, là, la Gravity, c'est pas bon. Par contre, le VMS, là, c'est beaucoup mieux. Ouais, là, je pense que c'est parce que ça doit être fluo. Si je coupe la lumière, peut-être que là vous allez mieux voir. Voilà, là vous voyez, là c'est impeccable. Là c'est nickel, je vous refais voir l'autre. C'est bizarre que ça. Ouais, c'est peut-être parce que c'est fluo, c'est pour ça au niveau de la caméra. Bon, enfin, avec le VMS, là ça a fonctionné sans problème. En deuxième passe. Ensuite, je suis parti sur la MIG. Donc là, en Gravity. Hop. En Gravity, bah, c'est mort. Là, vous voyez bien. C'est pas la peine. Ça fait des réactions. Ça a même fait... même là, vous voyez, là, au niveau de la cuillère. Là, ça a carrément... mangé la peinture. Là, ici, par contre, en VMS, bah, c'est nickel. Rien à dire. Là, c'est impeccable. Au niveau des MIG, je vais refaire 2 cuillères. Et je vais tester, parce que vu que je les ai en stock, je vais tester le gloss, donc qui est ici. Et la mat. Là, c'est l'ultra mat, mais je vais prendre la mat. Parce que la mat, je l'ai en stock aussi, logiquement. Donc, je vais refaire un brillant et puis un mat. Comme ça, vous aurez aussi le rendu sur ces deux-là. Donc ça, je referai 2 cuillères. Celle-là, la VMS, je vais la garder. Celle-là, c'est pas la peine. Mais bon. Au niveau de la Hamo, donc que je pense qui est pareil. Hein. Donc là, vous allez voir. Avec la Gravity, c'est même pas la peine, c'est encore pire. Là, vous voyez bien. C'est la même réaction que ça m'a fait sur l'autre. Hein. Et là, par contre, au niveau du VMS, là, c'est nickel, quoi. Là, pour moi, c'est nickel. Et au niveau de la AK, donc la AK 3G, donc là, bah, j'avais pas refait la cuillère. Hein, c'est la cuillère de la dernière fois, vu que ça avait fonctionné au niveau du VMS. Et là, j'ai refait le Gravity.
Et là, au niveau du Gravity, bon, j'ai juste un petit défaut ici, mais c'est pas bien méchant. Mais là, ça a fonctionné au niveau de la AK3G. Hein. J'ai été surpris. Parce qu'à rapport à toutes les autres, bah, j'ai eu des réactions, à part sur la AK3G. Que là, j'ai pas eu de réaction, c'est bien lisse. Un coup de dépolissage et puis c'est nickel, quoi. Hein. S'il y a juste le polissage à refaire dessus, bon après c'est mes premières fois. Hein. Après, force peut-être de le faire, je vais devenir sur un vernis comme ça, comme la Gravity. Hein. Là, vous voyez, la Gravity, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a pas besoin de dépolir ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc moi je vais garder sur la Vallejo. Parce que j'avais dit là, dans ma vidéo précédente que j'allais acheter les vernis et tout correspondant. Mais la Vallejo et puis la AK Interactive, je vais pas le faire. Si vous voulez que je vous le fasse, bah, vous me le direz dans les commentaires. Mais je vais faire l'année prochaine, là, je vais voir pour acheter au niveau du AK 3e génération, donc le brillant et le mat. Et je referai une vidéo avec ça quand je les aurai. Et au niveau de la Mr. Hobby, il y a un brillant et puis un mat là aussi chez eux. Donc qui est le GX112 là que j'ai vu que la Ludo il s'en était servi aussi là il s'en sert sur ses carrosseries, puis que Fabio il avait fait une vidéo aussi. Et je vais prendre celui-là, je vais tester celui-là et je prendrai le mat et puis pareil je referai les cuillères, je vais garder les mêmes teintes comme ça bah, vous aurez rapport à cette vidéo là, puis vous aurez le visuel aussi au niveau des autres. Et donc à part ces trois là, parce que c'est les teintes qui m'intéressent. Hein. Après la AK Interactive, bon, il y a la AK 3G qui remplace maintenant, et puis la Vallejo, ben, je sais pas. Mais la Vallejo, je pense c'est parce que c'est peut-être modèle R. Peut-être qu'il est en normal, je sais pas, j'ai pas regardé là qu'est-ce que c'est qu'il y avait dans leur gamme. Mais bon. Déjà avec ces trois là, ça va me suffire. De toute façon, c'est ce qui m'intéressait, c'était surtout la Mister Cola, la AK 3G. Et puis la MIG, c'est surtout ça qui m'intéressait au niveau des acryliques et puis de la laque Mister Hobby, comme je vous avais dit que j'avais choisi pour mes bateaux. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que toutes ces vidéos là, vous en avez eu pas mal d'affilée. Vous allez encore en avoir une dernière avec la MIG que je vais faire vu que je suis dedans. Je vais faire tout ça l'un derrière l'autre. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.